Alors, on va commencer à étaler la pâte noire sur le cran 4 de la machine à pâte pour faire un support. Les autres couleurs, on va les étaler sur le cran 3. Le cran 3 étant un petit peu plus épais que le cran 4. Et on va faire des petites découpes de triangles avec l'emporte-pièce triangle dans chaque couleur. J'avais oublié de préparer de la pâte noire, donc j'en ai rajouté par la suite, vous le verrez. Et ensuite, on va jouer un petit jeu de patience, mais pas très très long quand même, n'exagérons rien. Et on va placer les triangles les uns à côté des autres, de manière absolument aléatoire au niveau des couleurs. Vous faites ça comme bon vous semble. Là, je vous montre la pâte cramoisie de chez Sculpey, qui est absolument sublime. Elle a une couleur de betterave très très agréable. D'ailleurs, la pâte Prémo est absolument magnifique. Elle est très souple à travailler. Elle a des petits pigments. Elle est superbe. J'adore vraiment cette pâte. Donc au départ, je voulais faire effectivement un collier ou une parure géométrique. Et au fur et à mesure que j'ai avancé, je me suis rendu compte que le centre des figures géométriques était difficile à combler. À chaque fois, il y a un léger petit espace et très très difficile que celui-ci soit complètement fermé, complètement terminé, bien lisse, bien joint. Donc, même en passant le rouleau par-dessus, c'est ce qui m'a donné l'idée en fait de faire des petits ajustements dans ma réalisation et d'utiliser un petit emporte-pièce rond, gros comme une paille. Vous pouvez très bien prendre une paille, c'est exactement la même grosseur. Et donc avec cet emporte-pièce, j'ai enlevé le centre de ces figures géométriques à l'endroit où la jointure n'était pas parfaite, et je me suis dit je vais le retourner, ça va faire sympa, voilà, et on verra rien. Et effectivement, on cache ainsi tous les défauts. Après, la difficulté, c'est que les petits ronds du dessus sont coupés en 6 et parfois ça se défait un peu. Donc avec les doigts, je suis venue un petit peu arranger le noir qui a eu tendance à se décoller. Et en retournant et en le prenant entre les mains, voilà, on arrive très très vite à le lisser. Pas très très difficile. Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit, mais pourquoi rester sur le noir après tout? Pourquoi est-ce que je ne ferais pas, comme pour les triangles, d'autres couleurs? Et du coup, j'ai étalé des petits morceaux de reste de pâte. Donc sur le cran 1, cette fois-ci, le cran le plus épais, il se trouve qu'il a comblé parfaitement les espaces. Au niveau de l'épaisseur, c'était exactement la bonne épaisseur. Et donc j'ai ainsi aléatoirement rajouté des petits ronds à chaque intersection. Et d'ailleurs, ça allait beaucoup plus vite que de découper, de récupérer la découpe de l'emporte-pièce et de retourner, de le façonner à la main. On y gagne beaucoup de temps. Donc là encore, on repasse à nouveau, on va joindre la pâte pour que ce soit régulier.
Voilà, j'ai une petite poussière qui m'a embêté, comme vous le voyez. Et ensuite, donc maintenant, il suffit de découper avec vos emporte-pièces les pièces désirées. Donc là, comme vous le voyez, sur la ligne centrale, il y a les deux ronds noirs qui sont pas très beaux, pas très bien faits. Et donc, je vais m'évertuer à éviter, bien entendu. Autre conseil également, si vous avez suffisamment de place, moi je fais toujours quelques découpes supplémentaires en me disant qu'il peut y avoir un problème à la cuisson. Voilà, donc j'avais une idée assez précise de ce que je voulais faire au final comme montage, mais j'ai quand même fait deux petites découpes supplémentaires, et j'ai bien fait parce que j'en ai un qui a une petite bulle d'air que j'avais absolument pas vu. Donc ensuite on découpe proprement, voilà, tout ce qu'il faut bien, sans abîmer, en essayant de ne pas abîmer ce qu'on a découpé. Et là on a fait le plus gros du travail créatif, on va dire. Et ensuite, suivant les conseils du fabricant, vous allez faire cuire 30 minutes en ayant pris soin d'avoir fait préchauffer votre four, bien entendu. Donc voilà, je vous montre le collier monté. Donc j'ai fait un montage un peu particulier sur chaîne. Donc chaîne inox. Donc là j'ai mis les trois. Je voulais faire quelque chose d'un petit peu asymétrique. Donc nous avons les trois grandes perles montées normalement sur chaîne, et ensuite la dernière est reliée à la plus grande pièce, de manière à ce que cela fasse quelque chose d'assez asymétrique. Bon, vous verrez après, je vous montrerai des photos. Et sur l'inox, sur les chaînes, j'ai mis des petites pompilles perles, voilà, perles de verre, ce qui me donne un collier, voilà. J'ai également fait des petites boucles d'oreilles assorties, les voici. Elle tourne, c'est pas facile, voilà. Et voici. Donc on voit bien la pâte or, rose, nacrée qui sont pailletées. Les autres ne sont pas pailletées, mais elles sont très jolies aussi. Voilà, j'ai verni. J'aurais pu mettre de la résine, mais bon, j'ai décidé de faire venir parce que la résine c'est quand même cher. Plus voilà, texture vague. Bon, là j'aime assez l'épaisseur. J'ai trouvé une épaisseur qui me convient. Pas trop gros, voilà. J'aime pas quand c'est trop gros finalement. Trop fin, c'est fragile. J'aime bien là l'épaisseur me convient tout à fait. J'ai mis du 3 sur la machine à pâte avec mais la plaque de texture forcément affine le dos. Voilà, j'espère que ce petit bijou vous aura plu, que cette technique que vous pourrez agrémenter de toutes les couleurs possibles, suivant votre imagination, faire des montages, des coupes différentes bien sûr, vous aura plu. Je vous dis à très bientôt.